Salut à tous, nouvelle vidéo. Imaginez un peu Bruce Campbell. Vous voyez qui c'est Bruce Campbell? Bon, maintenant, imaginez des termites, mais des grosses termites, hein, genre plus grandes que le Bruce Campbell susmentionné, en sachant que le bouc mesure déjà 1,85 m. On a vérifié. Ok, vous visualisez? Bon. Maintenant, imaginez une confrontation entre les deux, donc entre Bruce Campbell et nos fameuses termites géantes. Alors là, évidemment, vous avez bien sûr du mal à vous imaginer ce que ça peut donner. Et bien en fait, ça va nous donner Alien Apocalypse. Vous l'avez peut-être deviné, mais c'est enfin le grand retour des What the fuck à regarder dans le noir. Donc, Alien Apocalypse est un film de SF, hein, sorti sur Sci-Fi Channel en 2005 aux US et en 2007 chez nous, et réalisé par Josh Baker, ami proche et de longue date de Sam Raimi, et qui avait déjà fait ses armes en tant que réalisateur sur plusieurs épisodes des séries Hercule et Xena la guerrière. Xena la guerrière d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne le savaient pas, était d'ailleurs produite par Sam Raimi et Robert Tappert. Robert Tappert d'ailleurs qui a foutu les pattes dans l'écriture de ce Alien Apocalypse. Alors on extrapole un chouïa peut-être à ce sujet-là, mais ça explique probablement la présence de Bruce Campbell au casting. On est, je pense, clairement en face d'un film de potes. Et d'ailleurs, on pense que c'est peut-être pour ça aussi que Lucy Lawless aurait joué dans la série Evil Dead. A noter que j'ai eu l'immense privilège de voir ce film en avant-première, hein, à Gérardmer en 2007 vers une plante du mat avec des sièges en bois qui font mal au dos, dans la série inédit vidéo qu'il avait d'ailleurs gagné, il me semble. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, Alien Apocalypse, ça parle d'une équipe d'astronautes qui se réveille après 40 ans passés dans l'espace. Donc là, jusqu'ici, tout va bien, hein. Sauf qu'en se réveillant de leurs 40 ans de cryogénisation, notre équipe d'astronautes est capturée et se rend rapidement compte que l'humanité a été réduite en esclavage par des termites géantes. Bon, d'un autre côté, c'est pas plus what the fuck que des singes. Alors comme ça, Alien Apocalypse, ça pourrait passer pour une vulgaire série Z, complètement absurde, avec un budget famélique, des figurants maladroits, des effets spéciaux un peu tout pétés, une réalisation bancale et bien sûr des acteurs à la limite de l'amateurisme. Bon, alors déjà sur ce point, on va se poser 2 petites secondes, hein, parce qu'on parle quand même de Bruce fucking Campbell, donc un petit peu de respect. Mais en réalité, tout ça est clairement recherché puisque les potards de l'absurde sont volontairement poussés à fond, hein, via des dialogues savoureux, parfois à la limite du non-sens. On est, comprenez-la, vraiment en face d'un festival de punchline, on va dire, à faire parvenir le camarade Braddock dans Portée disparue 3 ou Rambo dans Rambo 3, dis donc. Bon, t'as dit parvenir, ouais, c'était plutôt pas lire. Non, je recommence. Combien? Bah non, parce que j'arrive pas à revenir en arrière, donc je te démerde avec ça. Bon, par contre, le budget était clairement pas ouf non plus, hein. On parle quand même d'1,5 million de dollars, donc autant dire un petit peu moins de pas grand chose pour un film de SF censé quand même traiter d'une invasion à l'échelle mondiale, hein. Bah nous, en France, avec 1,5 million de dollars, on fait des films plutôt stylés, hein. Mais bon. Mais les effets spéciaux, aussi foireux soient-ils, mi-caoutchouc, mi-CGI, ne manquent curieusement pas d'un certain charme, hein, quand ils sont bien exploités dans ce type de production. Et c'est un mec qui déteste les CGI qui vous dit ça. Imaginez. Alors les effets spéciaux... Les effets spatiaux. Les effets spatiaux. Les espèces. Les effets spéciaux, on les doit à un certain Gary Jones, artisan d'effets spéciaux à petit budget, qui est également réalisateur et à qui on doit notamment Mosquito, série B, qui jouit d'un petit culte. Alors oui, cette phrase a l'air un petit peu sale et je ne sais pas vraiment pourquoi. Et on sera probablement amené à en reparler sur cette chaîne un jour ou l'autre parce qu'on est quand même sur un film un petit peu barré. Et les amateurs de Craignos Monster, ils trouveront probablement leur compte. En ce qui concerne nos amis les termites, parce que maintenant c'est nos amis, vas-y, c'est nos amis.
Et ben, essayez de visualiser une espèce de petit criquet qui aurait un petit peu trop forcé sur la créatine. Et puis je pense qu'on sera assez proche du résultat. Et puis bah il y a Bruce Campbell dedans qui fait du Bruce Campbell, ou plutôt qui fait ce qu'on lui demande de faire, hein, bien sûr, dans ce genre de production, à savoir un ersatz de son cultissime, Ash Williams. Alors il faut pas oublier non plus le talent de notre cher Brucey, hein, puisqu'il suffit de le voir dans Booba Hotep pour s'en convaincre. Et puis de toute façon, Bruce Campbell, eh ben c'est Dieu et j'en ai rien à foutre. Celui-ci est parfait dans le rôle de l'anti-héros, à la fois boulet, à la fois badass, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, ersatz de Ash Williams, contraint malgré lui de sauver ceux qui restent de l'humanité du joug de vilains insectes mutants pas beaux. Sauf que là, c'est des mutants pas beaux, c'est pas des possédés. On se retrouve ici donc face à un truc très rigolo et ultra jouissif en forme d'hommage à la planète des singes, Star Trek ou moult productions SF des années 70, 60, voire 50. T'as oublié de citer Doctor Who quand même. Mille excuses. Et même si le résultat, eh ben, il prête à sourire, le film fonctionne pour peu qu'on l'appréhende comme ce qu'il est, à savoir une authentique série Z, totalement assumée, qui se prend jamais au sérieux et qui veut juste amuser le spectateur. Et pourquoi ça fonctionne? Eh ben tout simplement parce que la démarche, elle est sincère, elle est pas cynique pour un sou. Les acteurs, malgré l'aspect cheap de l'ensemble, semblent vraiment investis dans l'entreprise et laissent transparaître un véritable enthousiasme. Et ça, eh ben, ça fait plaisir. Alors, on est carrément à l'opposé à ce niveau-là d'un George Clooney dans Batman et Robin. On a revu il n'y a pas très longtemps. Hein. Avoir un fils cinéphile, ça a un prix. George Clooney qui, au mieux, se demandait ce qu'il foutait là, au pire, on avait strictement rien à foutre. Alors, on se permet de dire ça parce que lui-même a un regard très critique sur sa performance, et ce, depuis des années. D'ailleurs, il existe une interview de lui assez célèbre où il déclare lui-même qu'il est miraculeux qu'il ait eu une carrière comme la sienne après avoir joué dans Batman et Robin. Donc, on conclut, si vous aimez l'ASF fauché, les grosses bébêtes en caoutchouc et Bruce Campbell, eh ben foncez, vous serez probablement pas déçu. Voilà, c'est tout pour ce film. Par contre, la vidéo n'est pas finie. On a une petite annonce à faire sur la chaîne. En fait, la chaîne va un petit peu évoluer. Alors, on gardait ça pour la fin de la vidéo, parce que si on avait mis ça au début, je pense que tout le monde se serait barré. Hein. Voilà. La chaîne va un peu changer de format, ce qui devrait normalement nous permettre de produire plus de vidéos. On ne va plus forcément poster de critiques à chaud des films, du moins pas sur YouTube. Pourquoi? Simplement parce qu'on est trop dépendant du calendrier des sorties et qu'on ne peut pas monter nos vidéos, on ne peut pas travailler sur nos vidéos comme bon nous semble, et du coup, on ne peut pas se permettre, si on veut alimenter la chaîne, d'être dépendant du calendrier des sorties. Alors on sera peut-être amené à poster des reviews, etc., mais plus courtes et de manière beaucoup plus sporadique sur certaines grosses sorties. Mais du coup, ça va nous permettre de traiter de sujets qui nous intéressent nous, et qui vous intéressent aussi beaucoup plus visiblement que les critiques à chaud. Parce que à notre avis, tout le monde s'en fout, je pense. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, même si on est là encore une fois pas très productif. Et on espère se rattraper cette année. On dit ça tous les ans. Facebook, bien sûr. Instagram, évidemment. Et X, où là, on est vraiment très peu présent. On est pour ainsi dire jamais dessus. On est dessus. presque jamais dessus. Donc, blablabla, pouce bleu, blablabla, cloche, blablabla, partage, tout ça, ça aide la chaîne, merci. Et en attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, Bruce Campbell est là.